الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Nous continuons, n'est-ce pas, avec le commentaire de la sourate Al-Baqarah. Nous étions arrivés au verset 138 où Allah Azza wa Jal, après avoir appelé la réponse qui fut donnée à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam aux Bani Israël qui voulaient rappeler, c'est-à-dire les Juifs qui voulaient rappeler ceux qui avaient embrassé la religion, ceux qui avaient embrassé la vérité de rentrer. Allah Azza wa Jal a expliqué, a demandé à ces derniers de dire Oulu amanna billah. Dites que nous avons, n'est-ce pas, nous avons cru en Allah Azza wa Jal, et pas avec la langue, mais avec même nos œuvres, intérieurement comme extérieurement. Également, par la suite, Allah Azza wa Jal a dit à la fin de cela que le chemin qu'ils ont pris, c'est le chemin, n'est-ce pas, suivi par Ibrahim alayhi salam, par tous les messagers d'Allah jusqu'au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et Allah Azza wa Jal a par la suite explicité qu'en fait, si c'est que ces derniers-là, ils suivent l'islam, alors là, ils ont suivi la religion laissée par Ibrahim alayhi salam, qu'ils prétendent être quoi? Qu'ils prétendent être descendants et qu'ils prétendent suivre. Tamam? Allah Azza wa Jal par la suite a continué en disant Sibghat Allah, wa man ahsanu min Allah sibgha. Naam. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون. Donc Allah Azza wa Jal rappelle cette particularité où il dit Sibghat Allah, ay ilzamu Sibghat Allah wa huwa dinu. C'est-à-dire rester fidèle à la religion d'Allah Azza wa Jal, qui est la religion, n'est-ce pas, conforme à votre saine nature physique et spirituelle. À la base, Allah Azza wa Jal nous a créés avec une certaine particularité. Allah Azza wa Jal a créé le fils d'Adam et a mis chez le fils d'Adam une chose. C'est que le fils d'Adam cherche toujours quelque chose de plus haut, cherche toujours un idéal, cherche toujours quelque chose qu'il doit adorer. Dans d'autres dimensions, ils ont adoré les statues, les stars, etc. Les êtres humains, d'autres disent je t'aime, je t'adore. En islam, on aime, mais on n'adore pas, on adore qu'Allah Azza wa Jal. Donc, Allah Azza wa Jal a dit qu'en fait, en recommandant à ces derniers qui avaient embrassé la religion, Sibghat Allah, restez, n'est-ce pas, ferme. Ilzamu Sibghat Allah et la religion d'Allah wa dinu. Wa qumu bihi qiyaman tamma. Et accrochez-vous d'une manière ferme. Maintenant, en islam, Allah Azza wa Jalla a donné une particularité de ceux-là qui auront une bonne fin. Qu'Allah mette parmi ceux-là. Allah a spécifié en disant Inna alladhina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu. Ceux-là qui ont dit qu'Allah est le Seigneur et ils sont restés sur le droit chemin. De ma'ana, ils n'ont pas piétiné ce qui a été interdit par Allah. Ils n'ont pas dépassé la ligne rouge. Ils ont essayé autant que peut se faire de pratiquer leur religion en tenant compte des lois d'Allah, des limites d'Allah. C'est-à-dire, ils ont cherché à savoir qu'est-ce qu'Allah a permis, qu'est-ce qu'Allah a interdit, pour se limiter à ce niveau-là, pour ne pas vivre dans quoi? Dans le péché ou dans la transgression. C'est la raison pour laquelle Allah Azza wa Jal les a demandé de rester fermes. Bijami amalihi zahira wal batina. De rester sincère et ferme dans la religion d'Allah Azza wa Jal, extérieurement comme intérieurement, dans les actions et même dans les intentions. Tamam? Wa jami' aqaidihi fi jami' al-awqat hatta yakunu lakum sabghatan wa sifatan min sifatikum. Donc Allah Azza wa Jal les a donc demandé dans tout ce qu'ils ont comme conviction, comme résolution, de rester, n'est-ce pas, fidèle. Fidèle, n'est-ce pas, au Créateur des cieux et de la terre, afin que ce soit une description par laquelle on les reconnaît. Lorsqu'on dit tel est musulman, on dit non. Il est musulman dans ses actes, dans ses paroles, même dans sa manière de vivre avec les autres. Tamam? C'est pour ça qu'Allah a dit, cette religion-là, elle est conforme à votre saine nature physique et spirituelle.
Il n'existe pas de meilleure religion que la religion d'Allah Azza wa Jal, puisque celle-ci concilie avec votre saine nature, attire les avantages et éloigne les préjudices. Dites aussi, n'est-ce pas, nous n'adorons qu'Allah Azza wa Jal seul et nous n'associerons, n'est-ce pas, aucune autre chose à Allah Azza wa Jal. Donc, c'est la raison pour laquelle Allah Azza wa Jal les demande de rester, n'est-ce pas, ferme à cette nature-là, cette fitra, parce que l'islam est la religion par nature du fils d'Adam. Parce que lorsque vous voyez comment Allah Azza wa Jal a mis, il a ordonné ce monde, il a ordonné le fils d'Adam, on est soumis à des lois. On est soumis par nature. On doit manger, on doit boire, c'est une soumission. On doit dormir, c'est une soumission. Tu ne peux pas violer la règle là. On vit, on va mourir, c'est une soumission. Qui peut changer? Personne. Ainsi, Allah Azza wa Jal a mis ses règles. C'est la soumission. Le soleil se lève, le soleil se couche. Le jour se lève, le jour se couche. Tel moment on est en santé, à un moment on est malade. Il y a des choses que nous sommes soumis à cela. On ne peut pas changer. Et c'est la loi d'Allah, personne ne peut changer. وَلَن تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا. Tamam? Allah Azza wa Jal les a dit donc rester ainsi, soumis à Allah Azza wa Jal intérieurement et extérieurement. Tamam, jusqu'à ce que ça devienne votre seconde nature. Tamam? فإذا كان صفة من صفاتكم أوجب ذلك لكم الانقياد لأوامره طوعا واختيارا ومحبة. Parce que vous voyez, si l'homme développe en son sein l'amour d'Allah, l'obéissance à Allah Azza wa Jal, ça devient une nature pour la personne. Et vous savez, ça me rappelle le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui nous a dit le musulman doit être ferme à la religion d'Allah et à la sunna de son prophète. Pourquoi? Parce que l'homme, il y a des moments qu'il est à un niveau haut. Il y a un niveau où il est comment? Il baisse. Et le prophète a dit qu'attention, il ne faudrait pas que lorsque vous baissiez, vous vous retrouvez dans les bid'ah, vous vous retrouvez dans l'égarement. Parce que vous savez, on a souvent l'habitude de le dire, la foi du croyant en dents de scie. Dents de scie, pourquoi? Il y a les moments que tu te lèves là, tu sens une certaine foi en toi. Tu sens une certaine détermination en toi. Tu pries à l'heure, tu jeûnes, tu fais tout à l'aise. C'est-à-dire que ça va. Il y a les jours que, subhanallah, tu es pire que le démon. Tu pries avec les retards, tu as une très mauvaise mine, tu es nerveux envers tout le monde, etc. C'est la raison pour laquelle il y a une sœur qui avait posé la question à notre grand cheikh Salih Al-Fawzan, Hafizahullah. Il a posé la question de savoir, ya cheikh, pourquoi il y a des jours que je me lève, je suis bien assidu, je prie, j'ai une bonne mine, j'ai une bonne foi. Il y a des moments que je baisse. Ça ne donne pas. Ma foi est basse. Le cheikh lui dit, le fils d'Adam que Allah Azza wa Jal a créé, il a donné des particularités. Si tu vis avec les gens qui parlent Allah, Allah, Akhira, Akhira, Al-Jannah, Jannah, tu vas aussi être parmi les gens de Akhira, Akhira, Jannah, Jannah. Mais si tu avais les gens qui parlent Dunya, 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 toute leur causerie, c'est les affaires de ce monde, tu seras aussi mené à les Dunya. C'est pour ça que ce n'est pas pour rien qu'on a dit en français que dis-moi avec qui tu marches et je te dirai qui tu es. En fait, c'est que l'être humain, Allah Azza wa Jal l'a fait comment? Il capte vite, il copie vite. Soit toi tu changes l'environnement, ou soit l'environnement va te changer. Parce que si toi tu ne réussis pas à changer l'environnement dans lequel tu vis, c'est l'environnement là qui va te changer. Ça veut dire que si tu restes avec les gens qui disent oh ma chance, il pleure comme ça. Lorsqu'il a un problème, il dit oh c'est fini pour moi. Tu vas aussi copier les mêmes choses. Mais si tu vis avec des gens qui, lorsqu'il y a une situation, ils disent subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, tu vas aussi copier ça. C'est comme ça le fils d'Adam. Ce n'est pas pour rien qu'Allah a dit alladhina amanu taqullaha wa kunu mas-sadiqin. Oh vous les croyants, craignez Allah et recherchez quoi? La compagnie des véridiques. C'est pour ça que le prophète a dit, lorsqu'Allah veut du bien à une personne, il lui donne un ami vertueux. Quand même lorsqu'il oublie, celui-là lui rappelle. Vous savez, il y a des camaraderies. C'est pour ça que Ibn Taymiyyah rahimahullah, il a dit que les hommes sont en combien de catégories? 3 catégories. Il y a 3 catégories de personnes qu'on visite. 3 catégories de personnes qu'on voit, qu'on visite. Il dit la première catégorie de personnes sont semblables à quoi? À la nourriture et à la boisson. Serviteurs d'Allah, on mange chaque jour, non? On boit
chaque jour. Donc, il a dit, il y a des gens qui sont semblables à la nourriture et à la boisson. Mais maintenant, ils te nourrissent. Lorsque tu les rends visite, ils vont te nourrir. Ce sont les savants. Il dit, si tu rends visite à un savant, chaque fois, tu vas sortir avec quelque chose qui va t'aider. Tu vas sortir avec quelque chose qui va nourrir quoi? Ta foi. La deuxième catégorie de personnes, ils sont semblables aux comprimés, aux remèdes. Serviteur d'Allah, lorsque tu prends les remèdes, tu guéris, tu fais comment? Tu abandonnes, non? Il a dit, ce sont les gens avec qui on fait les affaires. Lorsque tu finir l'affaire avec lui, il y a beaucoup de gens qui ont fait les affaires avec eux, non? Ça, c'est la deuxième catégorie de personnes qu'on visite. Il dit, la troisième catégorie, là, il faut éviter. C'est le poison. C'est les gens qui sont comme le poison. Tu les rends visite, ils empoisonnent ta foi, ils empoisonnent ta vie. Ceux-là, il faut les éviter. C'est les gens qui vont te parler dounia chaque jour, compétition. Oh, l'autre a acheté telle voiture, tu n'as pas vu l'autre a construit telle maison, tu n'as pas vu l'autre. Mais il ne va pas se dire que mon frère, l'autre a mémorisé le Coran. L'autre, machallah, il a abandonné le mensonge, l'autre a laissé le péché tel. C'est pas ça. Donc, c'est la raison pour laquelle il a dit, il faut rendre visite aux savants parce qu'ils vont nourrir ton âme. Ils vont nourrir chaque fois ta foi. Mais si tu visites une catégorie de personnes, ils vont te faire basculer carrément, complètement. C'est la raison pour laquelle Allah Azza wa Jalla les a dit de Sibghat Allah, wa man ahsanu min Allah sibgha, wa nahnu lahu abidun. Donc c'est la raison pour laquelle Allah Azza wa Jalla les rappelle cela, qu'il faut donc rester cela. Et ça va donc devenir une nature, une seconde nature, une description mana. Et là aussi, il faut rester avec les gens qui sont dans ça. Sinon, vous avez vu le Ramadan qu'on est en train de traverser maintenant. C'est un mois pendant lequel on va développer certaines aptitudes. C'est un bon comportement. Le fait d'aller suivre les prêches, le fait de se lever, prier, lire le Coran, c'est que tu ne fais pas d'autre mois. Tu vas te développer bien. Le fait que tu as abandonné les amis de Congossa ou de conneries, là, les pères temps, comme on dit en route, tu les as abandonnés maintenant là. Mais après Ramadan, si tu vas les retrouver, tout ce que tu as bâti là, ils vont détruire ça. La flamme qu'il y a dans ton cœur là, ils vont verser l'eau pour refroidir ça avec les conneries. C'est la raison pour laquelle il a dû rappeler que lorsque ça devient, lorsqu'ils le font ainsi, Allah les a demandé de se cramponner dans sa religion et de rester debout, ferme, en recherchant, n'est-ce pas, à développer certaines aptitudes en soi, jusqu'à ce que ça devienne une seconde nature. Il a dit, jusqu'à ce qu'on aime cela, tamam, وصار الدين طبيعة لهم بمنزلة الصبغ التام للثوب الذي صار له صفة. Vous voyez un peu bien, lorsqu'on prend un vêtement serviteur d'Allah, on le lave, les bazins. Il y a les bazins qu'on met l'amidon, non? C'est ça qu'on appelle sebra. Sebrol. Lorsqu'on met l'amidon là, ça devient comment? Ça prend la forme, non? Il y a des bazins que si tu ne mets pas l'amidon, ça ne donne pas. Mais lorsqu'on met l'amidon, on repasse. Tu vois un peu bien, ça devient quoi? Ça prend la forme. Et ça, en fait, il dit que la religion doit être comme ça. Ça doit prendre forme en vous, dans vos habitudes. Ça donne une belle apparence de ce que vous êtes. Tamam ya qawm. فحصلت لكم السعادة الدنيوية والأخروية. Tamam. C'est pour ça qu'il a dit, ça devient quoi ça? Lorsqu'on le développe, on va avoir quoi? Un bonheur ici-bas et dans l'au-delà. Vous savez, Ibn Taymiyyah a dit, rahimahullah, que Allah a fait dans ce monde un style de paradis. Si tu n'entres pas dans ce paradis-là, tu ne pourras pas goûter au paradis de l'au-delà. Pourquoi en fait? Et on la retrouve dans quoi? Dans la proximité avec Allah, dans le fait de l'adorer, de développer certaines aptitudes. Et le prophète a dit, sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, quiconque a trois catégories, trois qualités en lui. Trois qualités. Il y a trois choses, si ça te retrouve chez toi, tu vas goûter à la saveur de la foi. Maintenant, on se posait la question de savoir, donc la foi, la saveur. Vous savez que nous, on a l'air de quoi? De la saveur. L'air de quoi? La saveur. Lorsqu'on veut manger, on goûte, c'est salé, c'est sucré. Ça, c'est notre air, l'air de la saveur. Mais la foi aussi a la saveur parce que c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui nous dit ça. Trois choses, si chez toi, tu vas goûter à la saveur de la foi. C'est quoi?
que Allah Azza wa Jal et son prophète soient plus aimés que tout chez toi. Et voilà, aimer Allah, l'amour d'Allah et de son prophète, là, il n'y a pas deux. L'argent n'atteint pas ça. Le pouvoir n'atteint pas ça. Tamam? Le dunya n'atteint pas ça. Si tu atteins ce niveau où Allah Azza wa Jal et son prophète sont plus aimés que tout ça, alhamdulillah, ça veut dire que tu ne vas pas violer la loi d'Allah pour le pouvoir. Parce qu'on a des frères qui violent la loi d'Allah pour le pouvoir, pour l'argent, etc. La deuxième des choses, que tu aimes une personne pour Allah, pas pour ce qu'il a. Et vous savez, la relation aujourd'hui dans notre société, c'est quoi? C'est les intérêts. Mais pas chez lui lorsqu'il sait qu'il veut gagner. Je lui dis que je t'aime pour Allah, mon frère, parce que je compte quelque chose sur lui. C'est-à-dire que quelqu'un qui sait qu'il ne va rien gagner chez toi, là, il ne te rend même pas visite. C'est-à-dire qu'il va me donner quoi, non, imam? Je ne vais pas faire quoi chez lui. Alors que c'est qu'Allah aime ce qu'on s'aime pour lui, pas pour quelque chose. Vous connaissez bien ce hadith qui vient dans Bukhari, dans Muslim, le hadith rapporté par Abu Hurairah radiyallahu anhu, où le prophète nous relate l'histoire de ce qui s'est passé à l'époque de Bani Israël, où une personne quitte de chez lui, il est en train de voyager, il marche pour aller rendre visite à son frère dans un autre village. Allah envoie un ange vers lui pour lui poser la question de savoir pourquoi tu vas lui rendre visite, pourquoi tu vas de l'autre côté. Il dit, je pars rendre visite à mon frère. Il a posé la question, est-ce que tu lui as donné quelque chose qui garde? Et tu pars au voir, il dit, là, il n'y a rien. Et tu pars pourquoi? Il dit, parce que je l'aime pour Allah. Allah a dit à l'ange également de dire à ce dernier que lui aussi, comme il l'a aimé pour Allah, que lui, Allah aussi l'aime. Et ça fait partie des gens qui seront sur l'ombre d'Allah. Ils seront à droite, Allah va les placer à sa droite. Les gens qui se sont aimés pour lui. Subhanahu wa ta'ala. Qu'Allah ne mette pas parmi ceux-là. Mais vous savez que de nos jours, comme je vous ai dit, je te vois, je vois ce que tu as. C'est intéressant là, je suis avec toi. S'il n'y a rien que veut gagner, non, vous comprenez bien. Donc il faut qu'on change dans nos habitudes. Pour goûter à la saveur de la foi, il faut ça. Et la troisième des choses qu'on déteste, c'est rentrer dans le péché ou dans l'égarement comme on détesterait être jeté dans le feu de l'enfer. Lorsqu'Allah tu apprends la vérité, tu apprends voilà ce qui est normal, Allah, tu vas détester ça. Le faux que tu étais. C'est pas comme aujourd'hui, tu vas voir quelqu'un, il te dit, il se rappelle encore de son paganisme, de sa période de péché. Il te dit, oh, à l'époque, j'étais un ancien yéyé. J'étais un gars fort. Voilà comment il dit ça. Alors qu'il ne pleure pas sur ce qu'il était avant, qui était quoi? Une source d'égarement. Vous voyez bien. Donc le croyant, lorsqu'il développe des pareilles habitudes, il va goûter à la saveur de la foi. Qu'Allah nous donne ces accords de cela. Qu'on aime Allah et son prophète plus que tout dans ce monde. Qu'on aime une personne pour Allah et qu'on déteste rentrer dans le péché ou dans l'égarement comme on détesterait être jeté dans le feu de l'enfer. C'est pour ça qu'Allah les a donc dit, Allah, il faut donc cramponnez-vous. Restez fidèle à la religion d'Allah, qui est la religion conforme à votre saine nature. Parce que c'est l'islam qui va avec la nature humaine. Ça va avec notre nature. Parce que notre nature, là, on veut qu'on se soumette à quelque chose. On veut qu'on ait un idéal. Et ce n'est rien que devant Allah qu'on se prosterne. Ce n'est rien qu'Allah qu'on adore, qu'on vénère, que tous nos pensées sont vers lui, subhanahu wa ta'ala. Pas l'être humain. Tamam ya qawm. Dans notre nature physique et même spirituelle, vous allez voir, la prière qu'on fait là, ça a beaucoup d'avantages, tant sur le plan physique que sur le plan spirituel, sur le plan de l'équilibre mental. Il y a un docteur qui n'est même pas musulman, il a fait les études un peu sur les croyants. Un docteur, je pense, dans les pays anglo-saxons. Il a appris un peu pour étudier un peu le taux de suicide. Pour rien comme ça, quelqu'un se suicide là. Il a fait les études là, il a trouvé que chez les croyants, il n'y a pas ça trop. Parce qu'on sait que chez nous, c'est un péché capital. Et chez nous, on sait que c'est Allah qui donne à manger, c'est lui qui donne à boire. Et il va donner toujours. Or, il a constaté que dans les pays développés, là où le niveau de vie est très élevé, c'est là-bas qu'il y a plus de suicides. En l'occurrence, vous avez les gros pays là, comme les États-Unis, le Japon. Vous allez trouver les gens qui partent dans la forêt. Il y a même les forêts qu'on appelle la forêt des suicides au Japon. Vous voyez 300 jeunes, ils entrent comme ça, ils veulent se suicider. Bon, tu te demandes maintenant, eux là, ils ont quel problème? C'est l'argent qu'ils n'ont pas. C'est pas ce que nous on cherche là. On fuit même l'Afrique là. Quelqu'un a jusqu'à combien de millions, il fuit l'Afrique, pas en Europe parce qu'il pense que c'est là-bas. Mais regarde comment eux se suscitent. Tu vois un gros milliardaire avec son compte, c'est carrément le budget de notre pays ici. Il écrit la lettre, il dit, j'en ai assez de cette vie, il prend son père, il se suscite. Tu te demandes qu'est-ce qu'il manque. En psychologie islamique, on parle de faragh al-ruhi. Il y a le vide de l'esprit qu'il manque. Parce qu'Allah a mis chez nous quelque chose
qui est particulière. Parce que seule la parole d'Allah Azza wa Jal nous donne la quiétude, l'équilibre à l'être humain. C'est pour ça qu'Allah Azza wa Jal a dit Ala bi dhikrillahi tatma'innul qulub. Car c'est par le rappel d'Allah que les cœurs se tranquillisent. Tu vas voir quelqu'un, il n'a rien. Wallah, tu le vois, mais il ne t'envie même pas, il est tranquille, il a fait sa prière, il est tranquille. Allah lui a donné la sakina. Ça ne s'achète pas avec l'argent. Ce n'est pas par le pouvoir qu'on obtient ça. Mais c'est par l'amour d'Allah Azza wa Jal. Tamam ya qawm. Donc c'est ça, on se pose la question, mais comment Allah Azza wa Jal a dit Sibghat Allah wa man ahsanu min Allah sibgha. Voilà la religion qui va avec votre nature. Que ça soit spirituel comme physique. D'abord la prière que vous voyez là, ça nous aide beaucoup sur le plan physique là. Il y a certaines maladies là que ça dégage. En faisant seulement les recours et les sujoud là, ça fait beaucoup de bien à nous. Maintenant c'est qu'on décharge. Comme décharge lorsqu'on fait le sujoud, c'est Allah seul. Mais la science aujourd'hui, on comprend qu'en fait la prière qu'on fait là, ça a beaucoup de vertus. C'est ça qu'il a dit, il a rappelé. La religion qu'Allah a donc fait ceci, n'est-ce pas? Celle-ci se concilie avec votre saine nature, attire les avantages et éloigne les préjudices. Parce qu'Allah a fait ainsi. Car la prière, c'est quoi? Utlu ma uhiya ilayka min al-kitabi wa aqim as-salah inna as-salata tanha 'anil fahsha'i wal munkar. Ala dhikrullah akbar wallahu ya'lamu ma tasma'un. Récite de ce qui t'a été révélé dans le livre et fait quoi? Accomplit la prière. Car la prière, c'est une barrière contre quoi? Les turpitudes et les actes blâmables. Il y a beaucoup de choses que ça bloque la prière que vous voyez. La prière que vous voyez, ça amène beaucoup d'avantages. 1, ça nettoie les péchés. 2, ça te redonne l'équilibre. Allah te donne ce que tu ne peux pas imaginer. Vous savez, serviteur d'Allah, il y a des gens qui ont constaté ça avec le temps, ce que la prière donne dans le corps. Vous savez, dans la définition de la prière qui est as-salah, ça vient de cela qui est la relation qui est entre le serviteur et le créateur. C'est un lien. Et dans d'autres langues, dans d'autres terminaisons du mot salah, on dit salah vient de salah. As-salah, vous savez, c'est quelque chose qui redresse ce qui est tordu. Vous comprenez bien? Elle dit ce qui redresse ce qui est quoi? Tordu. Qu'est-ce qui est tordu en nous? On a des choses qui sont tordues en nous. Allah a dit, il a juré par là, wa nafsi wa ma sawwaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Qad aflaha man zakkaha. Allah a juré par l'âme, lui qui l'a façonné, il a insufflé à l'âme son bon côté et son mauvais côté. Bienheureux celui-là qui l'a purifié. Et par où on purifie l'âme? Avec la prière là. Ça redresse. Vous vous rappelez les récits qu'on nous donne auparavant de celui-là qui voulait faire le péché avec une femme, non? Il est allé jusqu'à arriver dans les 5 mètres 50 de la femme. La femme lui dit que non. Tu veux ça? Va à la mosquée pendant 40 jours. Sans sauter. Il a commencé à aller, vous connaissez l'histoire. Mais après, est-ce que la femme lui a vu? Pourquoi? Parce que la prière a suscité en lui quoi? Ça l'a guéri de beaucoup de choses. Même de ces pulsions démoniaques. C'est la prière qui fait sa serviteur d'Allah. C'est pour ça qu'Allah a dit وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ سِبْغَةً. N'est-ce pas? Il n'existe pas de meilleure religion que la religion d'Allah, puisque celle-ci la concilie avec votre saine nature. Ça va avec notre nature. Attire les avantages et éloigne les quoi? Les préjudices de nous. C'est la prière qu'Allah a fait cela. Le prophète a dit sallallahu alayhi wa sallam, la prière, les 5 prières quotidiennes, c'est comme une rivière qui coule devant nous quoi. Une maison. Tu es devant ta maison, une rivière qu'Allah a mis, ça coule. Tu entres dans ça 5 fois pour te laver, est-ce qu'il va rester la saleté sur toi? Il n'y a pas. Donc si on essaie de vous démontrer les bienfaits de la prière, c'est énorme, serviteur d'Allah. Et toute la religion d'Allah, au-delà de la prière, ne va que dans le sens d'assainir la société, d'éduquer la société, de changer même, de donner la sécurité. Vous allez voir dans certains pays, il y a des maladies qui n'existent pas. Il y a des systèmes de vol qui ont tout pas. Les gens dorment dehors, ils comptent l'argent, ils n'ont pas peur. Parce qu'il y a la sécurité. Parce que c'est la religion d'Allah qui amène ça. Mais dans les zones où il n'y a pas la loi d'Allah, c'est autre chose, serviteur d'Allah. Ainsi, donc, il a rappelé cela. Il a continué à dire, n'est-ce pas, لحث الدين على مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال ومعالي الأمور فلهذا قال على سبيل التعجيب المتقرر للعقول الذكية ومن أحسن من الله صبغة
يعني أي لا أحسن صبغة من صبغته. Il n'y a pas deux religions, il n'y a pas deux, c'est-à-dire que code de vie, il n'y a pas deux religions comme la religion d'Allah. Parce qu'elle va avec notre nature et ça attire les avantages envers nous et ça repousse quoi? Les préjudices. Parce que tu es là, tu marches, tu ne connais pas ce que les gens fomentent sur toi. Ta prière, ce que tu amènes, tu ne peux pas imaginer, serviteur d'Allah. Il y a des gens qui sont retrouvés dans les situations de difficulté et la prière envers Allah est venue dégager de quoi? Beaucoup de mots et beaucoup de situations. وإذا أردت أن تعرف نموذجا بين لك الفرق بين صبغة الله وبين غيرها من الصبغ فقس الشيء بضده. فكيف ترى في عبد آمن بربه إيمانا صحيحا أثر معه خضوع القلب وانقياد الجوارح فلم يزل يتحلى بكل وصف حسن وفعل جميل وخلق كامل. Il dit en fait, pour mieux comprendre exactement l'impact de la religion d'Allah sur le serviteur, c'est lorsque tu vois quelqu'un qui a cru en Allah. Vous savez, seule la religion d'Allah peut faire ça. Quelqu'un est un ancien vandale, mais seule la religion peut le changer. Seule la religion peut le changer. Tu vois, lorsqu'il croit en Allah, il change carrément, il abandonne certaines choses qu'il faisait. Surtout lorsque la foi a pénétré dans son cœur. Seule la religion. Il y a des gens qu'on te disait que c'était les dangereux, mais lorsque la parole d'Allah pénètre leur cœur, la foi en Allah pénètre leur cœur, ils changent radicalement. Toi-même, tu ne peux pas comprendre pourquoi. C'est rien qu'Allah qui a ce mystère, car c'est lui qui contrôle le cœur. Donc, et tu vas donc voir, il se démarque par les bons comportements, par les bons agissements. Il abandonne tout ce qui était mauvais. À cause de quoi? De cette religion. الصدق في قوله وفعله والصبر والحلم والعفة والشجاعة والإحسان القول والفعل ومحبة الله وخشيته وخوفه ورجائه تمام فحال له الإخلاص للمعبود والإحسان لعبيده. Donc c'est pour ça que vous allez voir qu'est-ce qui se passe. C'est que la religion vient susciter en lui, c'est quoi? C'est toute une série de choses. La véridicité devient véridique. Il abandonne le mensonge. Il abandonne les actes qui sont blâmables. Il développe en lui la patience, même s'il était impatient. La clémence, même s'il était du genre qui n'était pas clément. Car c'est la religion qui vient développer ça en lui. Parce que nous tous, nous savons qu'on avait eu des comportements avant. Mais la religion est venue changer cela. Lorsque tu veux agir, tu penses, Allah n'aime pas ça. Tu laisses. Vous savez, Omar ibn al-Khattab, c'était quelqu'un comment? Quelqu'un de très, très fort. Allah lui donne la force, la taille et tout ça, tout ce qu'on commence, le caractère aussi. Un jour, il était assis avec un de ses hôtes. Il y a eu un bédouin qui est entré, en criant fort. Vous connaissez Omar avec l'équité. Ya Amir al-Mouminin, tu n'es pas juste envers nous, tu ne partages pas équitablement les butins, etc. Omar était comme ça. Son voisin a vu comment ses veines étaient en train de gonfler. Là, qu'il ne perd pas le temps à lui. Qu'est-ce que le frère a fait? Il a dit وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ. صدق الله العظيم. Allah a parlé. Omar a commencé à se dégonfler comme un ballon que tu as mis l'air comme ça se dégonfle. Parce qu'Allah a parlé. Seule la religion qui peut lui calmer, ce n'est rien que la parole d'Allah. Il devait dégamer, il devait le traiter comme on dit là. Mais la parole d'Allah est venue faire quoi? Ça l'a calmé. وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ, ceux-là qui maîtrisent leur colère. وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ, qui gracient ceux-là qui les ont offensés. وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ, Allah aime les bienfaisants. Ça l'a calmé. Parce que l'intention, la manière qu'il voulait le gérer, ça devait être autrement. Mais la parole d'Allah est venue faire quoi? C'est ça l'impact de la religion. Lorsque la foi a pénétré, a atteint le cœur, il y a des choses que lorsqu'on dit Qala Allah, il va encore dire quoi? Mais si tu vas voir quelqu'un que la foi n'a pas pénétré, tu vas venir dire mon frère, Ittaqillah. Il va te dire que oui, c'est dans le cœur. Oui, c'est dans le cœur. Mais là, non. Je vais d'abord le gérer. Vous comprenez que la parole d'Allah n'a pas eu un impact dans son cœur. Tamam Yaqub. Donc, c'est la raison pour laquelle ceux-là, Allah dit, voilà ce qui arrive en eux lorsque la foi pénètre dans le cœur. N'est-ce pas? Ça les change. Ça les pousse, n'est-ce pas, à abandonner et
a changé d'une manière radicale. Comme Allah Azza wa Jalla l'a dit, صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون. يعني بيان لهذه الصبغة وهي القيام بهذين الأصلين الإخلاص والمتابعة، لأن العبادة تمام اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأعمال والأقوال الظاهرة والباطنة، ولا تكون كذلك حتى بشرعه حتى يشرعها الله على لسان رسوله، والإخلاص أن يقصد العبد وجه الله وحده في تلك الأعمال، فتقديم المعمول يؤذن يعني بالحصر. Ici, ils disent وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ, n'est-ce pas, pour assurer que nous, en tant que croyants, on s'est soumis à Allah. Ça, c'est un éclairage, une confirmation de quoi? De leur attachement à la religion. Et cette religion-là, ils se sont attachés sur les deux fondements de ces religions, qui sont quoi? Al-ikhlas, ou la sincérité, faire tout pour Allah, wal-mutaba'a, et le fait de suivre le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Pourquoi? Parce que la religion elle-même, c'est quoi? Cheikh a rappelé ça pour dire, parce que lorsqu'il dit wa nahnu lahu abidun, on reste, n'est-ce pas, les serviteurs d'Allah parce qu'on suit sa religion, parce que cette religion c'est quoi? C'est un nom. Al-ismul jami' al-ibada, c'est quoi? Comme le l'a défini, n'est-ce pas, le cheikh, al-ibadatu ismun jami'un li kulli ma yuhibbu Allah. C'est un nom qui regroupe tout ce qu'Allah Azza wa Jal aime et agrée. Min al-amal, émanant des œuvres et des paroles qu'on prononce, apparentes et cachées. Et cela ne peut se faire qu'avec ce qu'Allah Azza wa Jal a légiféré par la bouche de son prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Al-ikhlasu, n'est-ce pas, la sincérité ici, on veut par là dire que le serviteur doit rechercher Allah Azza wa Jal dans tout ce qu'il fait. Dans tout ce qu'il fait, c'est Allah Azza wa Jal d'abord qui est la priorité. C'est Allah Azza wa Jal qui recherche dans cela. Allah va essayer de la compréhension. Donc c'est la raison pour laquelle il a donc dit à la fin, n'est-ce pas, de ce commentaire, n'est-ce pas, dites aussi, nous n'adorons qu'Allah Azza wa Jal seul et nous n'associons rien à Allah Azza wa Jal. En plus, pour les rassurer que leur attachement à l'islam, ce n'était pas avec la bouche, ce n'était pas en apparence, mais c'était de l'intérieur jusqu'à où? Jusqu'à l'extérieur. Allah va faciliter la compréhension. Il a dit, وقال ونحن له عابدون فوصفهم باسم الفاعل الدال على الثبوت والاستقرار ليدل على اتصافهم بذلك وكونه صار صبغة لهم ملازما. Allah a utilisé, il les a décrits avec une description dans laquelle ils sont quoi? Ils montrent que c'est des gens qui avaient accepté l'islam d'une manière active, pas d'une manière passive. Tamam? Jusqu'à ce que cette religion-là, ils l'ont embrassée et ils demeurent et ils vont continuer dans cela. Vous voyez un peu bien, positivement. Tamam? Ce n'était pas les musulmans d'une période, c'était les musulmans de tout le temps. Tamam? Et Allah a rappelé qu'en fait, pour dire qu'en fait, cette religion-là, elle est devenue notre seconde nature. C'est-à-dire que ce n'est plus une affaire c'est déjà naturel en nous. Ce n'est plus une affaire qu'on doit encore chercher à faire quoi? À adapter ou à concocter. Pour ainsi dire, serviteur d'Allah, vous savez, lorsqu'on comprend un peu ce qu'Allah nous dit dans le Coran, on se rend compte qu'en fait, ces premiers musulmans, pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que c'est les meilleurs des générations? Parce que lorsque quelqu'un venait embrasser l'islam là, c'est pas avec la langue, hein. C'est tout. Il venait déjà avec le cœur, avec tout ce que vous imaginez, il ne faisait pas à peu près. Et lorsqu'on vous prend l'exemple des Sahaba, radwanullah alayhim, non, vous confirmez. Regardez Shuaib al-Rumi, il a eu l'argent, non? Il a la Mecque. Shuaib al-Rumi, il veut quitter la Mecque pour aller retrouver le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Les Qurayshis ont appris qu'il est en train de partir. Et comme il a eu l'argent, ils l'ont rattrapé derrière les collines que mon frère, tu pars où? Tu es venu ici, tu n'avais rien. Hein? Tu as gagné l'argent là ici. Tu es parti avec l'argent là pour aller manger avec Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Soit tu restes avec nous, tu manges, soit tu nous donnes ça, tu pars. Il les a dit, si je vous montre là où mon argent se trouve, vous allez me laisser partir. Ils ont dit qu'il n'y a pas de problème. Il les a indiqués. Allez là-bas, vous allez trouver. On l'a laissé les partir. Radiyallahu anhu. Le prophète était à Médine. Il dit, Qad aflaha Shuhaib. Les Sahaba ne comprenaient pas. Parce que la révélation est arrivée directement à le trouver là-bas. Pour lui qu'il a fait un marché. Il a échangé tout ce qu'il a contre quoi? Contre Allah et son prophète.
Vous comprenez bien? Donc, eux, lorsqu'ils étaient engagés, ce n'est pas là à peu près. C'est pas comme aujourd'hui, tu vois quelqu'un, il est dans le haram. On lui dit que non, ton activité là, c'est haram. Il dit que ouais, je vais faire comment maintenant là? Je vais même vivre comment mon si il laisse, il va vivre comment? Il est pauvre dans la tête, il ne comprend pas. Vous comprenez bien? C'est ça en fait notre réalité. Le doute. On n'a pas la confiance là. On n'a pas encore compris qu'Allah wa razaqu dhul quwwatil matin. Vous comprenez bien? Donc tu vois directement la personne dit que non, je veux vivre comment, je veux faire comment. Si je laisse ça là, il ne s'est jamais posé la question qu'avant ça là, il faisait comment. Et ou bien c'est sa tête qui l'a donné ça. Vous comprenez bien ça. Donc c'est la raison pour laquelle Allah nous rassure ici lorsqu'il dit wa nahnu lahu abidun, c'est pour dire qu'il les confirme que non, on n'est pas là pour blaguer. Nous sommes des musulmans déjà, à 100% croyants. On adore Allah Azza wa Jalla, il n'y a plus de démesure. Même si vous nous appelez, on ne peut plus revenir. Même contre quoi? On n'est pas prêt à changer. Comme Najashi avait dit à Amr ibn al-As à l'époque avant qu'il ne soit musulman, que même contre une montagne d'or, je ne peux pas te donner ces gens-ci. C'est peut-être que les premiers musulmans, c'était ça, serviteurs d'Allah. C'est pour ça que le prophète avait dit à cette époque, le démon n'avait aucune place. Il vient là, il trouve que tout est fermé. Mais aujourd'hui, là, hein, on est dans les gens qui ont hubban jamma. Tamam? On aime la richesse jusqu'à c'est même un peu de mal. Ça tombe même la foi. Qu'Allah nous en préserve. Naam. Qul atuhajjunana fillah. قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون. Dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, هنا المحاجة هي المجادلة بين اثنين فأكثر. أتحاجون يعني أتحاجون vient de المحاجة. المحاجة c'est une discussion entre deux ou à plusieurs personnes. تتعلق في المسائل الخلافية. Généralement c'est lorsqu'il y a divergence que le verbe là est utilisé. يعني المحاجة c'est-à-dire que c'est comme un débat entre deux camps qui s'opposent. تمام؟ حتى يكون كل من الخصمين من الخصمين يريد نصرة قوله. Donc dans ce genre de débat, c'est que l'un des côtés veut à tout prix avoir le dessus sur l'autre. Allah Azza wa Jalla donc dit aux prophètes, n'est-ce pas, aux gens du livre, prétendez-vous, n'est-ce pas, prétendez-vous mieux connaître Allah que nous? Ça c'est Allah Azza wa Jalla qui dit qul atuhajjuna. Dis à Muhammad, dis-leur que, oh vous les gens du livre, vous prétendez connaître Allah plus que nous? C'est pour ça qu'Allah rappelle cela. Et que sa religion est la vôtre et non la nôtre. ولا تحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم. Tamam? Donc vous dites que oh, vous les gens du livre que vous connaissez Allah plus que qui? Plus que nous. Hein? Et que sa religion là est la vôtre et non la nôtre. Pour la simple raison que votre religion est quoi? Elle est la plus ancienne que notre livre. Voilà, puisque le Coran a été révélé après. Tamam? Voilà ce qu'ils disent. Donc leur débat c'était sur ça. Il a dit ici dans les il explique un peu le verbe beaucoup plus ici. فكل واحد منهما يجتهد في إقامة الحجة على ذلك والمطلوب منها أن تكون بالتي هي أحسن بأقرب طريق يعني يرد الضال إلى الحق. Tamam? Parce que ça c'est un débat. Un débat entre les deux côtés où le prophète sallallahu alayhi wa sallam les pose la question. Puisque vous dites que vous êtes plus ancien que nous. Donc pour ça, vous dites que vous connaissez Allah plus que nous. Tamam? La raison pour laquelle cette ancienneté ne vous avantage pas. Allah est notre Seigneur. Tamam? قُلْ أَتُحَاجُّونَنَا فِي اللَّهِ وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ. Allah Azza wa Jalla est notre Seigneur également. Bien que vous avez les livres que vous avez eu avant nous, mais Allah Azza wa Jalla est quoi? Il est notre Seigneur. Tamam? Allah est notre Seigneur à vous. Il ne vous est pas, n'est-ce pas, réservé ce que vous êtes en train de dire comme prestige que vous vous donnez. Nous avons nos œuvres sur lesquelles
vous ne serez pas questionnés et vous avez vos œuvres sur lesquelles vous ne serez pas, n'est-ce pas quoi? Nous ne serons pas quoi? Questionnés. Chacun sera rétribué en fonction de ses œuvres qu'il a accomplies. Et nous vouons à Allah une adoration et une obéissance exclusive en lui, en rien, n'est-ce pas, en évitant de l'associer à quoi que ce soit. C'est la raison pour laquelle Allah, n'est-ce pas, il rappelle cette particularité-là. فإذا كان رب الجميع واحدا ليس ربا لكم دوننا وكل منا ومنكم له عمل فاستوينا نحن وإياكم. Quand Allah est notre Seigneur, il est votre Seigneur. Chacun de nous a son œuvre. Nous sommes tous égaux. Mais là, ce sont nos œuvres qui vont quoi? Nous déterminer. بذلك فهذا لا يوجب أن يكون أحد الفريقين أولى بالله من غيره. Donc dans cette situation, il n'y a pas un groupe qui est meilleur que l'autre. Tu ne peux pas dire que tu es meilleur que nous parce que tu as eu le livre avant nous. Là, on adore tous qui est le même Dieu. قُلْ أَتُحَاجُّونَنَا فِي اللَّهِ وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ. تمام؟ وَلَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ. Tamam? Vous avez eu à œuvrer ce que vous avez fait. Tamam? C'est pour ça qu'il a rappelé ici. لأن التفريق مع الاشتراك في شيء من غير فرق مؤثر دعوة باطلة وتفريق بين متماثلين ومكابرة ظاهرة وإنما يحصل التفضيل بإخلاص أعمال الصالحة لله وحده وهذه هي الحالة وصف المؤمنين وحدهم فتعين أنهم أولى بالله من غيرهم لأن الإخلاص هو الطريق إلى الخلاص. Donc ici, c'est que Allah a terminé en disant وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ. بمعنى nous ici dans ce qu'on fait, vous adorez le même Dieu, on adore le même Dieu, mais nous on est plus sincères que vous. Pourquoi? Parce que nous on a suivi le dernier des prophètes qu'il a envoyé et nous suivons le livre, les derniers des révélations qu'il a fait comment? Qu'il a envoyé. Et que dans vos livres, il a été bien annoncé la venue de qui? De Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, que vous refusez aujourd'hui d'accepter la vérité, malgré les réponses, malgré les récits qui vous ont été révélés, dont il n'était pas là. Sallallahu alayhi wa sallam. Allah Azza wa Jal donc les rappelle, n'est-ce pas, cette pertinence. فهذا هو الفرق بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان. Ça c'est la différence qui est entre les alliés d'Allah et les alliés de qui? Du shaitan. Vous avez choisi un camp. On ne sait pourquoi, pour quel intérêt, mais vous n'avez pas choisi le côté d'Allah Azza wa Jal, car Allah Azza wa Jal a transmis le message à tous les messagers qui venaient, qu'à la fin des temps viendra ce sceau de prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam qu'il faudra suivre. Donc, malgré cela, ils ont cherché toujours à faire quoi? Ils ont cherché à éliminer le prophète sallallahu alayhi wa sallam comme ils ont cherché à éliminer Isa alayhi salam. Lorsque les intérêts sont touchés, c'est comme ça qu'ils agissent. Toujours. C'est comme ça qu'ils faisaient. Donc lorsque les intérêts sont touchés, ils cherchent à éliminer. Mais Allah a préservé quoi, ce prophète? Il a préservé Isa alayhi salam, il a préservé qui? Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. C'est pour ça qu'il a rappelé, n'est-ce pas, بالأوصاف الحقيقية التي يسلمها أهل العقول ولا ينازع فيها إلا كل مكابر جهول. ففي هذه الآية إرشاد لطيف لطريق المحاجة وأن الأمور مبنية على الجمع بين المتماثلين والفرق بين المختلفين. Donc ça c'est un verset dans lequel Allah nous demande le débat, les discussions que le prophète sallallahu alayhi wa sallam et la communauté a eu avec qui? Les Bani Israël en face. Parce qu'ils vivaient avec les musulmans. Parce que lorsque le prophète est arrivé à Medina, ils étaient là, les juifs là. Et vous savez, ces juifs, comme ils attendaient un prophète depuis leur époque là, et ils savaient que le sceau des prophètes devait sortir dans la péninsule arabique. C'est pour ça qu'ils se sont déportés pour aller vivre dans la zone. Parce qu'à chaque fois, ils ont souhaité que ce prophète la sorte où? Chez eux. Comme Allah a toujours fait. Mais Allah a décidé que non, ce sceau des prophètes va sortir où? Chez les Arabes, leurs frères sémites, comme on le dit. Parce qu'ils sont cousins par Ismaël et Isaac. Ceux sont les descendants d'Isaac. Ceux sont les descendants de qui? Ismaël, même père. Ça va, Jacob? Même grand-père. Mais maintenant, comme Allah a fait son choix, ils ont commencé à contourner. Et lorsque le prophète est né, certains ont reconnu, qui suivaient les traces, ils ont reconnu que non, voilà, là, il y a la naissance d'un prophète qui est arrivé. Parce qu'il y a les événements qui ont précédé la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Tamam? Donc parmi les gens là, ils connaissaient, même chez les gens des livres là, ils ont continué, par exemple l'histoire avec Barira, n'est-ce pas?
avec le moine, qui a lui reconnu le prophète à distance. Et lorsque le prophète est venu, son comportement, il a posé à l'oncle du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Abu Talib, est-ce que ça c'est ton fils? Il a commencé à dire, comme les Arabes, oui, c'est mon fils. Non, son père ne peut pas être vivant maintenant là. Alors qu'il ne le connaît pas. Chaque fois les caravanes passent, il n'avait jamais arrêté la caravane, sauf le jour où le prophète était en compagnie de son oncle. Il avait à peine 8 ans. Sallallahu alayhi wa sallam. À distance, il a vu des traces, il a demandé à la caravane, là, venez, je vous invite à prendre le thé. Et comme ça, le prophète, lui, n'est pas venu. Comme il était enfant, il allait s'asseoir quelque part. Mais lui, il connaissait quelque chose en vue, connaissant la lecture de leurs livres. Que celui, il y a un enfant, là, il n'est pas comme les autres. Il commence à poser les questions à l'oncle du prophète. Sallallahu, c'est ton fils. Il commence à vouloir dire oui, il dit que non, son père ne peut pas être vivant. Maintenant, là. Et même sa mère ne peut pas être comment? Il vend à ce monde. Il dit oui, c'est l'enfant de mon fils, de mon frère, il est décédé. Il a donné de la description parce que la biographie du prophète était connue chez eux. يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. Ils connaissaient le prophète comme ils connaissaient leur enfant. Mais ils cachaient la vérité. Donc l'autre ce moine a dit non, l'enfant que tu vois là, ramène-le vite. Là où tu vas avec lui là, on va le reconnaître. On va chercher à atteindre à sa vie. Maintenant, ils avaient les informations par rapport à qui? Au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et pour ça qu'Allah il préservait son prophète. C'est comme ça qu'on a ramené le prophète dans sa famille maternelle, la famille maternelle de son père, ou à Medina. Parce que la mère du prophète, la mère du père du prophète venait de Medina. C'est pour ça que les gens de Medina sont considérés comme les oncles du prophète sallallahu alayhi wa sallam. On l'a ramené. Sallallahu alayhi wa sallam. Pour qu'il n'arrive pas là où le père partait, l'oncle partait pour faire le commerce entre le Yémen et Damas et Osra. Donc, c'est pour ça qu'Allah, n'est-ce pas, rappelle cela dans ce débat-là avec ces derniers. Nous, on est sincères à Allah parce qu'on a accepté le message qu'Allah a donné. Et on essaie de suivre ce qu'Allah a donné comme prescription. On n'a pas discuté là-dessus. Donc, eux, ils connaissaient, mais ils ont refusé. Je vois que c'est presque déjà la fin du... On ne peut pas... Il reste 3 minutes, donc on pourra continuer dans le verset 140. Donc ce qu'il faut donc comprendre, serviteur d'Allah, c'est que Allah nous relate tous ces récits afin qu'on médite. On médite un peu sur notre sort nous-mêmes d'abord. Si on est des musulmans total ou bien les musulmans hybrides. En fait, moi j'aime souvent prendre ces exemples parce que vous savez, lorsqu'Allah nous décrit ses compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'était des gens qui sont entrés totalement dans l'islam. Et Allah nous a demandé cela en disant Ya alladhina amanu udkhulu fi silmi ka. Oh, vous les croyants, entrez totalement dans la religion. Il ne faut pas être musulman à la prière seulement, même dans tes affaires. Il ne faut pas être musulman seulement dans la prière, même dans ta manière de gêner, même chez toi à la maison. Parce qu'il y a les gens qui sont musulmans dans la prière, mais vois comment ils se comportent à la maison. S'il a un problème avec sa femme, c'est à la boxe thaïlandaise qui va. Coup de poing comme si on ne sait même pas. On est à l'éthique en islam. Il faut respecter. Ou poursuit sa femme dehors avec le bâton. Il y a des choses que l'islam nous demande de conserver, donc de garder certaines éthiques. C'est ça le musulman. Être musulman à tous les niveaux. Pas seulement dans un secteur. Dans tous les secteurs, tu le trouves qu'il est dans sa religion. C'est pas que lorsqu'il sort de la mosquée, il dit bye bye. Maintenant il est là, Yallah, il dit comment on va donc voir. Non. Donc il y a les musulmans qui tardent. Allah lorsqu'il nous relate l'histoire de ces derniers, c'était des gens qui adoraient totalement Allah avec exclusivement Allah, rien d'autre. Dans tous les domaines de la vie. Et ne pensez pas que la sunna du prophète se retrouve chez nous que seulement dans la prière. Dans tous les mouvements qu'on fait, même sur le lit, même aux toilettes. Donc nous, il n'y a pas un domaine dans lequel on n'a pas de récompense. C'est nous qui refusons. Parce que même la manière de manger, si tu manges en respectant la sunna du prophète, tu as les hasanat. Même le fait de caresser ta femme,
qui est un acte, bon, il y a les célibataires ici, vous allez m'excuser. Il y a les hasanat. Vous comprenez bien. La ration que tu donnes à la maison pour qu'on rationne à la maison, Allah te compte ça comme sadaqa. Dans tous les domaines, tu ne perds pas. C'est pour ça que le prophète a dit Ajaban lil mu'min. C'est étonnant pour le croyant. Dans toutes les situations, il gagne. Lorsqu'Allah l'éprouve, s'il est patient, il gagne. Si Allah lui donne, il est reconnaissant, il gagne. Dans toutes les situations, toi le croyant, tu ne perds pas dans ce monde-ci. Qu'Allah nous aide, n'est-ce pas, à en profiter. Tamam. S'il y a une question, non. Vous posez ta question à la haute voix. Il demande est-ce que c'est permis de faire dans le blanchissement de l'argent? Tabiyir de mal. C'est interdit. La loi même l'interdit humaine, combien de fois la loi divine? C'est une manière de faire le faux, non? Ou bien, blanchir, c'est que si on a volé peut-être quelque part, on veut blanchir ça, non? C'est quelque chose qui n'est pas propre. Il faut blanchir, non? Si c'était propre, on va blanchir, ça pour faire quoi? Sortir l'argent sans les canaux normaux. Normaux comment? Vous pouvez m'expliquer? Mais est-ce que ça c'est le blanchissement? Bien sûr. En faisant comment? L'État interdit de faire sortir l'argent à un certain montant. Ah, vous avez tout dit. Lorsqu'on fait les fausses déclarations, les faux trucs, il doit y avoir les voies par lesquelles on peut faire. Peut-être on peut acheter une marchandise ici, on revend. À l'extérieur. Vous comprenez bien? On peut acheter une marchandise ici, on revend. À l'extérieur, ça devient clair. Pourquoi prendre les faux trucs? C'est dans le cas de ton argent normal. Oui. Mais tu n'as pas la possibilité de les faire sortir. Non, il doit avoir les techniques pour faire sortir. Oui, mais les techniques là, ça devient... Non, regarde, non. C'est simple. Non, moi, je connais, il y a des frères qui posent par exemple des questions. Lorsqu'ils veulent acheter les marchandises de l'autre côté, ils font le commerce dans les deux sens. C'est-à-dire, ils achètent la marchandise ici, des produits, les matières premières. C'est légal. Ils livrent de l'autre côté. Les paiements de l'autre côté, ça les permet de faire quoi? Voilà. C'est comme ça. Dans le cas où on n'a pas cette possibilité d'acheter. Non? Dans le cas où on n'a pas cette possibilité, une personne lambda, il a par exemple 50 millions pour le faire sortir. Il y a les balais partout. Il veut voir quelqu'un, il veut l'argent ailleurs. Ah, vous donnez ici, vous récupérez là-bas. Oui, ça c'est le transfert d'argent. Mais ça, contre les barrières de marché. Ça c'est les awala, non, ce qu'on dit transfert d'argent. Ça c'est le système traditionnel.